la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes très chers collègues. Nous sommes ravis, Sabrina et moi, de vous présenter ce rapport sur l'influence de la France dans un monde postcolonial. Nous nous sommes attachés à faire de cette mission un travail utile pour cette commission, donc j'espère que vous le prendrez comme tel. Pour nous, il ne s'agissait pas de répéter ce qui a déjà été fait sur les différents rapports, notamment le rapport sur l'Afrique ou le rapport sur la francophonie. Donc nous avons concentré nos efforts sur la question suivante. Comment améliorer l'image de la France auprès des pays anciennement colonisés par notre pays ? Ces pays que nous proposons de qualifier plutôt de partenaires historiques, remettant parfois en question la présence de la France, notamment sous l'influence des théories postcoloniales et panafricaines, mais aussi de certains adversaires ou ennemis géopolitiques. Nous avons voulu étudier ce phénomène, que l'on qualifie souvent de sentiment anti-français, pour en mesurer la réalité, les ressorts et les manières de lutter contre. Nous avons auditionné plus de 70 personnes, notamment des universitaires et des acteurs de la société civile, pour avoir un point de vue extérieur sur notre diplomatie. Nous avons également réalisé 2 déplacements, un au Sénégal et un à Madagascar, quelques jours après le changement de régime. Ces 2 voyages ont été très denses et très instructifs. Dans l'ensemble, nous estimons qu'il faut nuancer l'idée d'un sentiment anti-français généralisé et d'un recul structurel de la présence française. Certes, la concurrence est très féroce de la part de la Chine, de la Russie, des pays du Golfe, de la Turquie et bien d'autres. Certes, cette concurrence nous cible souvent directement par des campagnes de désinformation et l'Afrique francophone est particulièrement touchée, notamment au Sahel. Mais si on regarde les chiffres, on voit que le sentiment anti-français est avant tout le fruit d'une perception. Et c'est ce qu'on a trouvé intéressant. En effet, les échanges économiques sont en croissance, tout comme les investissements directs à l'étranger. Depuis 2000, les investissements français en Afrique se sont multipliés par 10 pour atteindre 55 milliards d'euros. Au cours de 10 dernières années, le nombre de filiales françaises en Afrique a augmenté de 50%. L'aide publique au développement en direction des pays africains a aussi connu une très forte croissance et reste une priorité malgré la diminution de l'APD en 2024. Le nombre d'entretiens de haut niveau a doublé entre 2024 et 2025, tout comme le nombre d'échanges institutionnels entre administrations. Et je rappelle que seuls 3 États ont souhaité couper les liens diplomatiques avec notre pays, qui plus est à la suite de coups d'État. La demande de France persiste également. Le nombre de visas de circulation délivrés est passé de 1,7 million en 2022 à 3 millions en 2024 et je ne compte pas les visas de court séjour. Le nombre d'étudiants étrangers en provenance de pays anciennement colonisés est également en hausse, autour de 200 000. Lors de nos déplacements, nous avons rencontré beaucoup de jeunes engagés dans la société civile pour qui la France est une inspiration sur les questions touchant à la démocratie, à la lutte contre la corruption ou encore au changement climatique. Pourtant, on ne peut pas nier, évidemment, que se manifeste aussi souvent du fait d'instrumentalisation un sentiment anti-français. Il représente même, dans certains cas, une menace pour nos ressortissants et certains gouvernements en jouent assurément à des fins politiques. Nous nous sommes donc interrogés sur les ressorts de cette image parfois dégradée de la France.